plus tu souffres, plus elle est contente. Donc lui dis pas que tu kiffes. Voilà. Voilà, donc la femme veut kiffer avec toi. Elle veut pas que tu kiffes tout seul. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Salam alaikum les khouya, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Ça fait environ une semaine qu'on s'était pas vu, alors je sais pas si je vous ai manqué, et moi je vais vous le dire, je vais être honnête, vous m'avez un petit peu manqué. Comme vous le savez, je suis parti une petite semaine au Qatar, c'était très sympa mais ça vous le verrez dans le vlog sur la chaîne Le Bronx de Mousse et je me suis dit quitte à faire un retour, autant le faire en tenue traditionnelle qatari, donc me voilà. Stimos. Alors, je pense que tout n'est pas parfait, j'ai pas le coup de main, c'est pas comme le vendeur, mais j'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la tenue est cool, si elle me va bien, si elle vous plaît. Et je dois vous dire un truc, on est hyper bien dedans. Alors, je dis pas que je vais la mettre tous les jours, mais pourquoi pas présenter certaines vidéos avec, parce que là, je suis méga bien. Honnêtement, je me sens comme un Qatari. Sans le compte en banque. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Jean-Luc Mélenchon, on va parler de Dimitri Payet, on va parler de la France Insoumise, on va parler d'Aquababe et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur Jamel. On s'abonne aussi au Bronx de Mousse, vous allez avoir pas mal de vlogs qui vont arriver. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Habibi les amis, Laurent de la Mousse est de retour. On va commencer cette vidéo par une news qui m'a un petit peu interpellé, je vais pas vous mentir. François Bayrou souhaite supprimer les certificats médicaux sans fondement juridique, on va dire, et il cible en particulier les certificats pour les associations sportives, donc quand vos enfants vont faire du foot, du rugby, etc. etc. D'ailleurs, c'est pas que pour vos enfants, même moi, quand j'étais au rugby, on devait aller chez le médecin pour avoir un certificat médical. Les médecins nous ont dit encore tout à l'heure, dans le tête-à-tête que nous avons eu avec eux, ils nous ont dit à quel point ils sont surchargés de tâches administratives, de certificats à rédiger, de paperasse, ce qui réduit d'autant le temps qu'ils peuvent consacrer à leurs patients. Et ils nous ont expliqué ça avec une vigueur et une éloquence, j'allais dire, qui est tout à fait émouvante. En 2018, les assistants médicaux ont été créés pour alléger ces tâches administratives. Et je le disais, 8000 d'entre eux ont été créés. Mais c'est loin de suffire. Nous allons accélérer et amplifier leur déploiement tout en leur déléguant davantage de compétences. Nous allons également faire l'effort de supprimer les certificats inutiles qui encombrent l'activité des médecins. Tout le monde a en tête les associations sportives qui requièrent des certificats dont on ne peut pas dire que l'utilité soit marquante et qui sont le plus souvent sans fondement juridique. Et nous allons aussi encourager, alors là je m'adresse aussi aux médecins, à confier de nouveaux actes à d'autres professionnels de santé. Multiplier le nombre des intervenants potentiels qui peuvent relayer l'acte médical ou le dupliquer. Pharmaciens, on a tout à l'heure rencontré la pharmacienne de Puy-Capelle. Infirmières, assistants dentaires, afin d'utiliser pleinement les compétences qui sont les leurs et de mobiliser pour les patients le temps médical disponible et qui n'est pas extensible. En fait, ce que je comprends pas, c'est comment on arrive à parler de fondement juridique alors que là, on parle de santé. Le médecin traitant, il suit les personnes depuis longtemps, c'est le plus à même de déceler des pathologies. Et c'est important quand on vient délivrer un certificat médical pour un sport, notamment dans des sports de contact ou des sports de combat, par exemple. Par exemple, j'ai des potes au rugby qui se sont vus refuser le certificat médical de début de saison pour jouer parce qu'ils ont eu trop de commotion cérébrale. Et là, c'est le médecin traitant qui a dit stop, parce qu'il a un suivi. Donc je suis un petit peu surpris par cette mesure, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas pour gagner du temps, c'est plutôt pour gagner de l'argent. De toute façon, c'est toujours une histoire d'argent au final. Je pense qu'il y a d'autres certificats médicaux qui ont moins de sens, comme par exemple les certificats médicaux
pour un arrêt maladie. Ça, on sait qu'il y en a des tonnes et que beaucoup sont injustifiés. Parce que les certificats médicaux pour le sport, c'est genre 1 fois par an. Donc je pense pas que ce soit ça vraiment qui engorge les médecins. Faut arrêter. Enfin bref. On va rester un petit peu sur François Bayrou. Vous le savez, il est sous le feu des projecteurs avec l'affaire Betaram. La fille de François Bayrou a affirmé donc sur un plateau, c'était filmé, je vais vous montrer la séquence, que François Bayrou a bien échangé avec le juge Mirande, celui qui était chargé de l'enquête sur le directeur de Betaram justement, alors que François Bayrou avait nié avoir eu des contacts avec lui. Vous vous souvenez, est-ce que François Bayrou à l'époque vous dit j'ai rencontré le juge qui m'a expliqué que... Je peux vous confier quelque chose ? Oui, oui. Dans le huis clos des missions publiques. Oui, il me rentre, puisque il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là tout seuls, tous les deux. Et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? On est resté là, je lui dis, écoute. Et il m'a dit, il est en prison. Qu'il y reste. Mais je pense que le suicide a été pour tout le monde une horreur. Et que... Donc il vous a confirmé avoir parlé au juge Mirande? Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Le fait que le juge Mirande avait parlé. Je vous mets le feu au juge Mirande aussi. Pas sûr que ça arrange les affaires de François. On va parler maintenant de Kev Adams et de Michael Youn. Kev Adams, ça a été très drôle. Je vais vous montrer. Mais avant ça, il faut qu'on parle un petit peu de Michael Youn. Alors, il y a un jeu qui s'appelle L'Astoire. Voilà, c'est un jeu mobile. Et depuis quelques semaines, on est martelé de publicité, mais un truc de fou. Et dans ces pubs, il y a plusieurs guests, dont notamment Michael Youn, qui revient énormément. La version française de L'Astoire est enfin disponible. Allez, L'Astoire, c'est parti. Il faut aller de droite à gauche pour avoir des armes et des soldats. Yes. Et du coup, on arrive à une vidéo où Kev Adams est avec Michael Youn et vient le vanner sur cette pub. Les danseuses. Michael, t'étais au courant qu'il y avait un jeu mobile inspiré des jeux fake? Mais tu sais que c'est fou, parce que il y a des programmateurs qui ont réalisé qu'il y avait des jeux fake qui tournaient sur Internet et qui, à partir de ces jeux fake, on fait un vrai jeu. Putain, c'est fou, putain, je viens de l'apprendre, je te jure, je l'ai appris là. Bah, si vous saviez pas, il y a un jeu, inspiré de tous les jeux fake. Ouais, non, stratégie. Tu vas de droite à gauche pour récupérer des soldats et des armes. Appelez-moi, je suis chaud pour faire la pub, moi. C'est combien d'oseille, je suis chaud. Comment t'arrives à faire une pub pour L'Astoire? Bon, alors là, je sais pas. Voilà, peut-être combien il a touché, franchement, je me pose la question. Comment tu tombes dans ce bourbier-là? J'en sais rien. Parlons maintenant de l'Influence Fight Club 2, donc c'est la semaine prochaine. Vous le saviez, il y a eu pas mal d'annulations. Au début, c'était Ilan contre Dylan, mais Dylan a annulé. Il y a eu qui? Il y a eu Zoubir qui a annulé. Enfin, il y en a eu pas mal d'autres. Et donc, Ilan devait affronter Marvin. Sauf que Marvin s'est blessé, donc combat annulé. Quoi, vous croyez que j'ai fait exprès de me blesser, bande de fils de p***? Marvin Tillière annonce son forfait pour blessure et se fait tacler par les internautes. L'influenceur fait une mise au point salée. Dans une story postée sur Instagram, l'ex-candidat de Secret Story a expliqué s'être blessé lors d'un entraînement. Pour appuyer ses propos, il a partagé une photo du compte-rendu de son IRM, officialisant ainsi son retrait du combat prévu contre Ilan CTO. Une annonce choc qui a suscité des réactions partagées. Si Marvin a pu compter sur le soutien de certains de ses abonnés, d'autres ont rapidement exprimé leurs doutes, allant jusqu'à accuser Marvin d'avoir inventé sa blessure pour éviter d'affronter son adversaire. Face à cette situation, l'influenceur n'a pas tardé à réagir. Soit des messages de Zignav, ouais, comme par hasard. Mais comme par hasard de quoi? Vous croyez que j'ai fait exprès de me blesser, bande de fils de p***? Comme par hasard. Comme par hasard de la ta mère. Et donc, le nouvel adversaire d'Ilan Castronovo, c'est Toto des Anges. D'ailleurs, si vous voulez des infos, si vous voulez une vidéo dédiée à l'Influence Fight Club 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je connais certaines choses, je sais comment ça se passe un petit peu, j'ai fait la première édition. Là, la deuxième, je suis pas présent parce que j'ai pas souhaité la faire, enfin, il y a des petits trucs, etc. Et depuis, je suis un petit peu en froid avec l'organisation. Voilà, si vous voulez une vidéo, vous n'hésitez pas, vous me le dites. On va rentrer maintenant dans les sujets les plus brûlants, mais avant, petit moment de détente avec Marco Mouli qui a fait son retour médiatique, toujours pour dire des conneries. Est-ce que ta femme, elle est toujours d'accord avec toi? Non. Jamais d'accord avec toi. Je vais t'expliquer quelque chose, ça c'est mon père qui me l'a appris, et ça a été la plus belle chose, mais
désolé de vous le dire. Un jour, je suis à Tunis, à la plage, avec mon père. J'avais 16 ans. Mon père, il avait une meuf, tranquille, un peu plus jeune que lui. Bon, playboy, mon père. Hein. Un jour, je le ferai montrer à l'écran. Il était victime de son succès en tant que beau garçon. Très, très victime de son succès. Bon, il avait plusieurs femmes. Il était très victime de son succès. Et un jour, il y a sa meuf qui l'appelle. Et il l'insulte. Mais non, nous, on est au soleil, en train de boire des cocktails, en train de s'éclater. Et il l'insulte et il lui dit, comment tu veux que j'aille en vacances? Il pleut, c'est de la merde, je veux retourner en France. J'arrive. Et il raccroche. Mais non, moi je comprends pas. On est au soleil, on s'éclate. Et mon père, je lui dis à mon père, mais papa, il me dit, écoute-moi, une femme, plus tu souffres, plus elle est contente. Donc lui dis pas que tu kiffes. Voilà. Voilà, donc la femme veut kiffer avec toi. Elle veut pas que tu kiffes tout seul. D'accord. Voilà, donc elle te prend la tête, elle est jalouse de tout ce que tu fais. Et toi, en vérité, même quand moi, par exemple, quand je prends du plaisir avec quelqu'un, avec toi et tout ça, c'est un boulot. Tout est une stratégie. Dans la vie, pour moi, on ne fréquente pas quelqu'un pour rien. Surtout des couples, surtout des hommes. On termine toujours à réussir quelque chose. Marco, Bella Fomok. Ah non, lui, il est de Tunisie. Je crois qu'on dit Saka Fomok. Confirme-moi en commentaire. Alors, parlons maintenant de Dimitri Payet, l'ancien joueur de l'équipe de France et l'Olympique de Marseille. Donc, depuis 2 ans, il joue au Brésil, à Vasco de Gama, et il entretenait une relation avec une avocate qui s'appelait donc Larissa Ferrari. Sauf que cette avocate l'accuse de choses assez graves, des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Elle a expliqué à la police que Dimitri Payet l'obligeait à boire de l'urine, à lécher le sol par exemple. Elle affirme aussi que le joueur aurait profité de sa vulnérabilité psychologique parce qu'elle est atteinte de troubles de la personnalité. Et cette affaire au Brésil, elle fait énormément de bruit. Et Dimitri Payet s'est exprimé ces derniers jours. Et ça va pas forcément arranger les choses. En fait, quand elle disait qu'elle buvait son urine, l'eau des toilettes, qu'elle léchait le sol, eh bien, Dimitri Payet parle de relations consenties. Voilà, de jeux sexuels. Selon lui, c'était des pratiques courantes dans leur couple. Et il explique d'ailleurs que c'est elle qui voulait qu'il lui urine dessus. Voilà. Donc là, on parle d'une affaire qui est vraiment en train d'exploser au Brésil. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais en fonction de comment ça tourne, je vous tiendrai au courant de cette affaire peu reluisante. Parlons maintenant de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il a eu un complément d'enquête dédié qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, la lutte finale, si je dis pas de bêtises. Alors, je l'ai pas vu, j'ai vu quelques extraits, mais tous les extraits que j'ai vus sont à charge envers Jean-Luc Mélenchon. Il se fait défoncer. On a par exemple cet extrait où Raquel Garrido parle de l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon pour le conflit israélo-palestinien. En 30 ans de militantisme avec Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai jamais vu s'intéresser au conflit israélo-palestinien. Jamais. Il s'est toujours bien gardé de s'en mêler. La condition pour que nous vivions bien ensemble, c'est de ne pas importer les conflits qui arrivent de l'extérieur. Enfin, ici, c'est la Seine, c'est pas le Jourdain. Ici, c'est la France, je le dis à tout le monde. Là, c'est une transformation très récente dans son discours que de considérer qu'en gros, ce serait la mère de toutes les batailles. Pavoisé aux couleurs de la Palestine, qui subit depuis 1 an le martyre du génocide. Ou encore ces témoignages lors de l'affaire Adrien Quatennens qui était accusé de violence conjugale. Ce serait un militant inconnu qui aurait fait ça, la sanction aurait été son exclusion immédiate. Là, parce que c'est un des principaux porte-parole, on ne sait plus très bien comment faire, ce qui est quand même assez problématique. Donc dans un premier temps, sur la boucle Telegram, on nous envoie un message qui sollicite le silence de tout le monde. Et sans que le groupe se soit réuni, Jean-Luc Mélenchon fait un tweet de félicitations à Adrien Quatennens. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique. Les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Comment vous réagissez à la lecture de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon? Je suis hyper en colère. Un soutien sans faille à Adrien Quatennens, sans même un mot pour sa compagne Céline. Avec ce premier tweet, Jean-Luc Mélenchon a-t-il clairement dérapé? C'est le tweet d'une protection patriarcale. C'est-à-dire c'est le chef du syndicat du patriarcat qui défend son gars. Et qui visiblement n'a rien compris au MeToo, qui n'a rien compris
à notre programme féministe qu'il est censé, lui, le premier défendre. Même des plus anciens, même des gens qui ont des rapports de grande proximité avec Jean-Luc ne le retweetent pas. Donc je me dis, là, il y a un malaise. Tout le monde a honte, en fait. Et tout le monde voit bien que c'est contraire à nos principes. Et ça, c'est vécu comment par Jean-Luc Mélenchon? Ah ben là, il comprend, en fait, que du coup, il a un groupe parlementaire qui n'est pas discipliné de façon automatique. Donc lui, il se dit, c'est pas possible. Moi, je pense qu'effectivement, il commence à se dire à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui me doivent tout? Parce que s'ils sont élus, c'est grâce à moi. Ils se permettent de ne pas me retweeter et de commenter ce que je fais. Je pense que le Jean-Luc Mélenchon que je connais, il n'est pas jouasse quand il voit ça. Et qu'il commence à se dire tranquillement, comment est-ce que je remets de l'ordre? Vous savez quoi? Je suis absolument pas étonné par ces témoignages, même si on peut prendre quand même un petit peu de recul et se dire que voilà, les relations entre Garrido, par exemple, Corbière et Jean-Luc Mélenchon sont pas au beau fixe. Donc on peut prendre un petit peu de recul. Mais honnêtement, je suis pas étonné. Ça se voit. Franchement, Jean-Luc Mélenchon, ça se voit que c'est pas un bon gars. Désolé, enfin, je pense. Voilà, c'est ce que je pense moi. On va terminer sur le sujet du moment, Aquababe qui part à la chasse d'un homme, Xavier Dupont de Ligonnès. Franchement, ce qui me fait le plus chier dans le fond, c'est que tout le monde donne du gaz à Aquababe. Ça m'énerve parce que le mec, c'est une ordure finie. Faut quand même le dire, vous le savez. On en a déjà parlé, c'est un escroc. Il doit de l'argent à pas mal de monde à qui il a promis des pubs. Non-respect de la vie privée, il y a des tonnes de choses. Hein. Il a plein de plaintes au cul, si je puis me permettre. Et là, tout le monde en fait un sauveur, un héros. Et ça m'emmerde un petit peu. Cet influenceur et blogueur people s'est lancé un tout nouveau défi, résoudre l'une des plus grosses affaires non élucidées du territoire français. Ça partait vraiment d'une blague avec mon avocat. Il m'a dit, tu as tellement un vaste réseau que tu serais capable de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Je lui ai dit, Tom, arrête de me faire des blagues comme ça parce que tu sais comment je suis capable de lancer du jour au lendemain une traque numérique. Je me suis dit, non mais en fait, c'est tellement une bonne idée que let's go en fait. Suivi par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, le blogueur crée un canal privé rejoint par près de 200 000 internautes afin de recueillir des informations qui permettraient de retrouver le père de famille. Suspecté des meurtres de sa femme et de ses 4 enfants en 2011 près de Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès s'est ensuite évaporé. Une enquête dite populaire par le blogueur, mais qui agace la justice, et notamment les enquêteurs qui se doivent de suivre le code de procédure pénale. Un influenceur ou un enquêteur privé peut venir perturber cette enquête. Par exemple, en faisant du porte-à-porte ou en allant voir votre cible à vous. Ça pourrait, derrière, lui faire changer ses comportements ou alors lui amener la puce à l'oreille et qu'il efface des traces et indices qui pourraient, pour nous, être primordiales pour le sujet. Les affaires non élucidées fascinent une partie du public, les outils numériques facilitant la recherche d'informations. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si... Pour vous, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans cette affaire, moi je ne connais pas trop Xavier Dupont de Ligonnès, etc. Je connais l'histoire, j'ai déjà regardé le reportage, mais je suis pas assez dans le truc pour savoir si Aquababe a une chance de le retrouver, si on est sur du bullshit ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai du mal à me dire Aquababe peut le retrouver. Je me dis, attends, il y a Interpol qui est dessus depuis des années. C'est un des hommes les plus recherchés de France déjà, c'est le plus recherché de France, je pense. Et sûrement au monde. Si eux n'ont pas réussi, comment Aquababe pourrait? C'est la question que je me pose, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur Jamel Debbouze. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, donc demain. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.